lecteur. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 3, des versets 11 à 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est bon? Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vin à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Amen. On peut compléter le deuxième passage, le témoignage de Luc. Ça, c'était le témoignage de Matthieu. Nous lisons Luc dans le chapitre 3, les versets 16 à 17. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoiera son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. 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 Si un menuisier, un cordonnier dit ça, il ne peut pas expliquer. Donc, il faut respecter la fonction de tout un chacun. Disons Amen. Père, je me soumets à toi encore ce matin devant le peuple en toute humilité. Jésus, c'est toi qui nous as rendus dignes de prêcher la parole. C'est le premier dimanche de l'année. Ma prière est que ton esprit prenne le contrôle de ma personne pour apporter la parole de vie, la parole qui nous prépare, qui nous réveille, qui nous interpelle, qui nous corrige, qui nous instruit, qui nous convainc, qui nous enseigne. La parole qui nous convie à l'éternité. Loin ce message pour l'édification de ceux qui sont en présentiel et également en distanciel. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Ces deux textes de l'Écriture que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure est parfois un sujet de controverse par rapport à la phrase « Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu ». Ça pose problème. La première partie, le baptême du Saint-Esprit, tout sous son dynamisme. Mais la deuxième partie, qui commence par la conjonction de coordination et du feu, là, il y a un désaccord. Pour certains, Jean-Baptiste faisait allusion au baptême du feu. Que après le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême du feu. Et certains expliquent le baptême du feu comme étant l'épreuve. Mais si vous suivez la suite dit tout, qu'il n'est pas question du baptême du feu, mais il est question du jugement. Ça commence par « il a son vin à la main ». Amen. Or, le baptême du feu n'a rien à voir avec le vin à la main. D'où notre thème de ce matin s'intitule « Le jugement du Messie ».
Le Messie, c'est loin. C'est-à-dire celui qui a la capacité de oindre. Le Messie est différent de tous les oints. Tous les oints dans les Écritures ont eu une onction mesurable. Mais lui, il est loin. Son onction n'est pas quantifiée. D'où il a la capacité de oindre les hommes dans toutes les générations. Moïse pouvait oindre Aaron, mais ça s'est limité en sa génération. Élie pouvait oindre Jéhu, Élisée, mais cela s'est limité à sa génération. Mais quant à lui, il a le pouvoir de oindre les hommes de toutes les générations. Le Messie. Et ces deux passages nous relatent le témoignage de Jean-Baptiste le prophète. Et il y a Jean l'évangéliste, ou l'apôtre qui a fait l'œuvre de l'évangéliste, il faisait partie des disciples que Jésus aimait. C'est lui à qui Jésus avait confié sa mère Marie. Mais ici, il s'agit de Jean le prophète. Jean n'est pas un écrivain. Jean n'a pas écrit. Ce sont les deux évangélistes qui ont écrit, ont relaté le témoignage de Jean. On peut recevoir une révélation, une inspiration, mais cela ne fait pas de nous automatiquement un auteur. Amen. Ça, c'est une façon de comprendre la grâce que le Seigneur nous confie avec des normes. Celui qui fonctionne avec sa grâce hors norme connaîtra l'échec. D'où j'aime souvent l'écriture de l'apôtre Paul qui dit « La grâce m'a été donnée de poser le fondement. » C'est là où je dis que recevoir la grâce est une autre chose. Savoir ce qu'il faut faire avec la grâce en est une autre. Parce qu'il dit « La grâce m'a été donnée. » Bien. De faire quoi? De poser le fondement. La grâce n'a pas été donnée pour bâtir sur le fondement, mais poser le fondement. Comme un sage architecte. Et Jean n'a pas laissé d'écrit. Il connaissait bien les normes de sa mission, le champ d'action que le Seigneur lui avait assigné. D'où il a laissé les privilèges de la ville, de la cité. Il a laissé les honneurs sacerdotaux. Parce que, selon la règle sacerdotale, Jean allait travailler dans le temple. Pourquoi? Parce que Jean est fils d'un sacrificateur. Il devait avoir hérité le nom de Zacharie. Mais curieusement, on lui donne un nom qui n'est pas de la lignée de Zacharie. Et Dieu était derrière ces mouvements, d'où Dieu va faire entrer son père dans le mutisme jusqu'à sa naissance, pour que le témoignage de son nom soit attesté.
Et l'enfant, selon la loi, doit être nommé le 8e jour après la circoncision. Mais le père ne pouvant pas parler, on va consulter la mère. La mère dit, on l'appellera Jean. Les voisins, les sachants, disent, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas l'appeler Jean. Étant des sachants, je dis, bon, on va faire recours à la loi de Moïse pour appeler les témoins. Parce que là, jusqu'alors, il n'y a qu'un seul témoin, la mère, Élisabeth. Or, le deuxième témoin qu'on doit appeler ne peut pas parler. Mais allons quand même le consulter parce qu'il faut respecter la loi. Jean. C'est pour dire que on peut recevoir la révélation comme Élisabeth, mais il faut vérifier ça dans les tablettes. Les tablettes, c'est ça. C'est ça la tablette. Dieu m'a dit, on doit vérifier ça. Élisabeth a dit, on va l'appeler Jean. On doit vérifier ça dans les tablettes. Si le père avait écrit Lévi, on rejetait Jean. Mais Dieu était derrière tout ça pour que l'enfant ne puisse pas exercer la sacrificature dans le temple. D'où il va dans le désert. Parce que dans le temple, on doit porter la tunique, les fautes, le père. Alléluia. Mais Dieu avait prévu qu'il porte la peau d'un animal. J'aime la parole. Amen. Et il ne doit pas porter n'importe quelle peau, parce que la peau qu'il doit porter doit être une peau qui doit s'adapter dans l'environnement dans lequel il va exercer son ministère. D'où il ne peut pas se vêtir d'une peau d'agneau ou d'une peau de chien, mais d'une peau de chameau, parce que le chameau est fait pour le désert. Disons Amen. Il n'est pas appelé à consommer les 12 pains dans le temple parce qu'il est question du changement de sacerdoce. Il va consommer le miel et les sauterelles. On a changé de régime. Parce qu'il était venu pour faire la transition entre l'ancien et le nouveau. C'est ça même, le sens même de la salutation qui a eu lieu entre une vieille et une jeune fille. La salutation entre la vieille incarnée par Élisabeth et la jeune fille incarnée par Marie était une passation. Alléluia. Mais pour que la passation puisse se faire, il faut qu'il y ait un transfert. D'où la mère fut tressaillie et l'enfant était rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Que cette salutation était surnaturelle. Elle était divine. Elle n'était pas naturelle. Oh, je me souviens un jour, j'étais en train de prêcher en ciel par la grâce de Dieu. Je suis arrivé sur le passage là de salutation. Le Seigneur m'a conduit vers un homme de Dieu. En plein enseignement, je l'ai salué pour illustrer ce qui était écrit. Moi, j'ai été conduit. Mais cet homme a reçu un transfert au nom de Dieu. Disons Amen. Voilà, quand vous venez à l'église, venez comme le dit Ecclésiaste, ne venez pas pour offrir le sacrifice des insensés. Parce qu'un transfert peut tout basculer dans ta vie, tout change d'une manière positive. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc c'est ce Jean qui reçoit la mission de préparer la voie du Seigneur que le prophète Esaïe avait annoncé dans Esaïe 40.
J'aimerais encourager quelqu'un ce matin que quand tu es enfant de Dieu, tu dois réaliser qu'il y a des prophéties qui ont été déclarées, annoncées à ton sujet. Quelles que soient les réalités que nous allons rencontrer sur terre, avant les réalités, nous avons des prophéties à notre égard. Tout un homme qui est attaché ne veut pas dire qu'il est dans la captivité. Il y a des codes qui ne sont pas les codes de captivité. Il y a des codes qui sont les codes de préservation, les codes de sécurité, les codes de protection, les codes de patience, les codes d'apprentissage, les codes d'attachement. Tu restes attaché à la personne, tu es attaché à la corde, il te nourrit parce qu'il attend le temps marqué où il va entendre le témoignage de 2 disciples que maintenant qu'il a été fidèle, loyal, patient, il a persévéré, le maître a maintenant besoin de lui. D'où le maître, quand il envoie les 2 disciples, il dit, quand on vous posera la question, pourquoi voulez-vous qu'on détache l'anneau, dites le maître en a besoin, parce qu'il ne peut pas lâcher l'anneau sans témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un petit déjeuner ou bien... C'est un petit déjeuner? C'est un petit déjeuner? Hein, maman? C'est la viande, hein? La nourriture? Bon, que Dieu vous donne les dons. Amen. Que Dieu vous donne les dons. Dieu a tout fait pour être 8, hein? Amen. Les dons servent de filtrer les sons. Donc quand tu perds 1000 dons, ta tonalité va changer. Disons encore Amen. Que Dieu te donne les dons. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc c'est cet homme qui vient présenter le Seigneur. Et son message avec 3 parties. La repentance, le royaume des cieux est proche et le témoignage de Jésus. On ne peut pas parler de la repentance, parler du royaume des cieux sans le témoignage de Jésus. Parce que pour se repentir, il faut Jésus. Pour entrer dans le royaume, il faut Jésus. D'où pendant qu'il prêchait, il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il était mieux placé pour présenter un tel message. Que Dieu bénisse la présence de Papa Olivier. Et pendant qu'il présentait son message, il donnait aussi le témoignage de celui qu'il avait baptisé dès le sein de sa mère. Là, il parlait sous l'effet de l'esprit. Il y a quelqu'un qui est au milieu de vous. Il est plus puissant que moi. C'est-à-dire, il dit autrement, il est suprême dans sa personne. Non seulement il est plus puissant, il est prééminent. Il est venu avant. Non seulement il est suprême dans sa personne, même dans son œuvre, il est suprême parce que je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Dans son œuvre, dans son baptême, il est suprême. Parce que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la rémission. Point. Il n'a pas continué. C'est différent.
Il aurait pu dire, je vous baptise d'eau pour vous amener à la rémission des péchés. Mais il dit rémission, il s'arrête là. Pourquoi? Hébreux 9, 22. Jean, pendant qu'il baptisait les gens après leur repentance, c'était pas pour la rémission des péchés. Non, il n'avait pas ce pouvoir-là. Il n'avait pas cet appel. Et presque Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Ah! Sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. En d'autres termes, rémission. Sans effusion, il n'y a point de... D'où le baptême des gens n'amenait pas les gens à la rémission des péchés. Tout simplement à la rémission, au pardon, mais pas le pardon des péchés, parce que le sang n'était pas encore versé. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. D'où il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, point barre. Mais celui qui viendra après moi, lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Or, il ne peut pas vous baptiser, excusez-moi, du Saint-Esprit et du feu s'il n'y a pas au préalable rémission des péchés. Disons Amen. Quelqu'un ne peut pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit s'il ne passe pas par la repentance et le pardon de ses péchés. D'où lorsque l'auditoire au temps de Pierre a été touché par l'évangile, il dit, homme frère, l'expression qui est en train de disparaître aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'orgueilleux dans l'église aujourd'hui, on ne veut plus que nous les hommes de Dieu nous appellent homme frère. Non, m'appelle homme frère, appelle-moi bishop. Et ce n'est qu'en Afrique que je vois ça. Que ferons-nous? Il dit, répentez-vous, soyez baptisés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Tout commence par la repentance, le changement, se détourner de sa mauvaise voie et se tourner vers Dieu. Simple. En ce moment, le Christ vient nous baptiser de son esprit. Donc, dit le baptême du Saint-Esprit. Le mot baptême, baptisme, qui signifie plonger. On ne peut pas plonger quelqu'un dans un verre d'eau. Amen. On ne peut que plonger quelqu'un là où il y a beaucoup d'eau. On appelle ça baptême par immersion. Et Paul explique la pratique du baptême. Que nous sommes ensevelis avec lui, on nous plonge dans l'eau, nous sommes en conformité à sa mort. Et quand on nous ressent, nous sommes aussi en conformité avec sa résurrection. Nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Jésus est enseveli. Quand il ressort le 3e jour, Jésus ne marchait plus comme il marchait avant sa crucifixion. Avant sa crucifixion, il peut demander la barque de Simon, entrer et prêcher l'évangile. Avant sa crucifixion, il peut venir toquer à la porte. Avant sa crucifixion, il peut aller de ville en ville. Mais après sa résurrection, il ne peut plus faire ça parce qu'il est question d'une nouveauté de vie. Il pense d'aller quelque part, il est. Avant sa crucifixion, il peut réunir les disciples et leur dire que votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais après sa résurrection, il ne les réunit pas, eux ils sont réunis, il apparaît au milieu d'eux et dit Shalom. Et je déclare Shalom dans ton cœur, Shalom dans ta vie, Shalom dans ton foyer, Shalom dans ta famille, Shalom dans tes projets, Shalom cette année. Quand il y a Shalom dans ta vie, il y a la gloire dans les cieux et paix sur la terre. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Gloire au Seigneur. Si le baptême d'eau est
est une pratique naturelle, mais qui a un rapport spirituel. On expliquait la pratique. Le baptême du Saint-Esprit aussi, c'est un baptême par immersion, mais sur le plan surnaturel. Donc de la même manière que dans le baptême d'eau, on a l'élément physique qui est l'eau, on plonge le repenti. De la même manière, celui qui s'est repenti spirituellement est plongé dans la présence de Dieu quand il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, le baptiseur, c'est l'homme. Le baptême du Saint-Esprit, le baptiseur, c'est le Christ. D'où l'homme peut se tromper en baptisant un inconverti. Et l'erreur est humaine. D'où les apôtres ont baptisé un magicien, croyant baptiser un converti. Mais si nous commettons des erreurs en étant sincères, Dieu ne nous laissera pas nous égarer dans nos erreurs parce que nous sommes sincères. Voilà pourquoi, dans leur sincérité, quand le Saint-Esprit vient pour nous baptiser, le Saint-Esprit n'a pas baptisé Simon. Il n'a pas fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit parce que c'était un cœur incirconcis. Et lorsque nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit nous place comme étant un membre du corps de Christ. Celui qui reçoit le baptême d'eau est considéré comme étant un membre de l'église locale. Voilà pourquoi dans l'église locale, ceux qui sont baptisés peuvent servir, peuvent prendre la Sainte Seine. Ça c'est l'église locale. Mais parfois, ils ne sont même pas convertis. Nous sommes limités. Mais celui qui fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit est placé comme un membre du corps de Christ. D'où l'apôtre Paul, en enseignant les Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 13, il dit, nous sommes tous abreuvés par le même esprit pour être placés comme étant un membre du corps. Donc celui qui ne fait pas l'expérience du baptême du Saint-Esprit ne sera pas enlevé. Parce que c'est le corps sans tête qui va monter. Pour rencontrer la tête dans les airs. Voilà pourquoi quand il était sur terre, on lui pose la question, où est-ce que tu dors? Je vais aller dormir là où tu dors. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas là où poser sa tête. Amen. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il n'était pas encore mort à la croix. Parce que le corps n'était pas encore constitué. Le corps n'était pas encore né. Quand le corps va naître, c'est alors que la tête viendra se poser sur le corps. Voilà pourquoi, étant encore sur terre, aucun apôtre n'a révélé qu'il est la tête de l'église et qui est son corps. Aucun apôtre n'a révélé cela. La révélation est venue lorsque le corps a été constitué. Pendant qu'il rassemblait ses disciples, il s'imprégnait en eux par l'enseignement, il investissait sa vie en eux, il était en train de bâtir tout un corps. Et ce corps-là qu'il est en train de bâtir ne va pas passer par le séjour des morts. Dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre l'église qui est mon corps. Parce que l'église ne connaîtra pas le séjour des morts. D'où avant son ensevelissement, il fallait qu'on puisse le percer de côté pour que l'eau et le sang puissent sortir. C'était la naissance du corps. Il est le seul qui est allé dans le séjour des morts parce que l'église ne connaîtra pas le séjour des morts. Quand il revint à la vie, le corps a été constitué dans une chambre, il est entré dans la chambre, il a dit shalom, il commence à leur parler, il a pris le corps le 40e jour, il a mené le corps au mont des Oliviers, et il parlait au corps, il est monté devant le corps. Que la tête qui monte, elle reviendra. Mais je ne peux pas laisser un corps mortel, je dois laisser un corps vivant, d'où en partant, le Saint-Esprit viendra animer le corps. Parce qu'en réalité, dans l'homme,
c'est le souffle. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes en train d'enseigner l'évangile pur, l'évangile vrai, le corps de Christ est en train d'être constitué. Et quand tu fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, c'est là où tu es reconnu comme étant un membre de la famille de Christ qui sera enlevé. Disons Amen. Et le baptême du Saint-Esprit est pour une catégorie de personnes, ceux-là qui ont cru en Christ, qui ont reçu Christ, qui se sont repentis. Ce sont eux qui ont droit à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, ça ne concerne plus l'Église. Quand le prophète Jean parle et du feu, il parle maintenant du jugement du Messie. Que le Messie ne viendra pas juger son corps, mais il viendra justifier son corps. Et pendant que le corps est en pleine justification, le jugement se passe par la parole que nous écoutons. Quand on écoute la parole, on est jugé. On n'est pas jugé pour être condamné, mais on est jugé pour être interpellé, conscientisé, réveillé, se préparer à son retour. Voilà pourquoi l'homme spirituel juge le tout. Qu'on doit avoir une capacité où dans ton âme et conscience, quand tu es seul, tu juges que ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Ce que je viens de dire, je dois me repentir. Ce que j'éprouve comme sentiment, ce n'est pas un sentiment d'un enfant de Dieu. Il n'y a personne. Mais le Saint-Esprit t'interpelle. Oh, les gens sont en train de s'envoler. Dommage. Dommage. Quelle limite. Je ne vous comprends jamais. Quel peuple dans ces temps de la fin. Et quand il y a des choses comme ça, on perd même le fil du message. Alléluia. Donc le jugement n'est pas pour nous. Car celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie, du jugement à la vie. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais quand il dit est du feu, il parle du jugement du Messie. Il remet une première dispensation. Dans la première dispensation, il baptise du Saint-Esprit. Mais dans la deuxième dispensation, il ne va plus baptiser de l'Esprit. Il n'est pas question de baptiser dans l'Esprit. Mais dans la deuxième dispensation, le prophète n'a pas seulement vu un agneau qui vient incarner une dispensation, mais il a aussi vu au-delà de l'agneau, il a vu un Messie, et dans la main du Messie, il a vu un van. Il dit, il a son van à la main. Pour faire quoi? Il va nettoyer l'air. Pourquoi il doit nettoyer l'air? C'est pour procéder à la séparation entre le blé et la paille. Quand il finit la séparation, il va amasser le blé et mettre le blé dans sa grange ou dans son grenier. La paille va rester sur terre, il va récupérer la paille restée sur terre et il va jeter la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quel est ce feu-là qui ne s'éteint point jusqu'aujourd'hui? C'est là où je rentre dans le thème du jugement du Messie. Amen. Donc dans le verset 11 à 12 de Matthieu, de Matthieu, il nous présente 6 choses qui sont des types. Les types, ce sont les représentations de ce qui est exact. Disons Amen. Quand on dit que Moïse était le type de Christ, donc Moïse était la représentation à l'époque du Christ, la réalité, l'exactitude, la vérité. Donc, premier type,
Donc nous voyons ici le jugement du Messie représenté par ces 6 types. Le premier, le van. Le van, c'est en d'autres expressions faciles pour que les gens le comprennent, ce n'est qu'une fourchette. C'est la fourchette du vanneur. Donc celui qui utilise le van, c'est un vanneur. Disons encore amen. Donc c'est un instrument dont on se sert pour secouer le grain. Le van est un instrument dont on se sert pour secouer le grain. Parce que le grain est encore à l'état brut. On doit le secouer pour qu'il y ait séparation, filtration. Et quand Jean dit qu'il a son van à la main, il veut tout simplement dire que c'est le pouvoir du Messie d'amasser à la fois le blé et la paille. Le van qui est dans la main du Messie, celui qui est plus puissant que lui, qui est venu avant lui, il dit que non, cet homme-là, il a le pouvoir d'amasser à la fois le blé et la paille. Qu'en dehors de lui, personne ne détient ce pouvoir. Car seul le van à fourchette a ce pouvoir-là de secouer le grain pour enfin amasser le blé et la paille et faire la distinction. Pour dire que qu'on ne veuille ou pas, seul Jésus-Christ a le pouvoir de juger. D'où il dit que tout lui est soumis. Aujourd'hui, il y a l'injustice dans le monde. Beaucoup d'innocents qui sont emprisonnés, beaucoup de coupables qui sont en liberté. C'est la loi du plus fort qui gagne. Comment imaginer on est allé prendre un président et son épouse comme des petits enfants dans son palais? La loi du plus fort. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort. Et sa force n'est pas limitée par le temps et l'espace. La force qu'il détient n'a pas de mandat. Le Dieu que tu pries, en la personne de Christ, détient le pouvoir de jugement. Disons encore amen. Les tyrans, les dominateurs, les dignitaires, les puissants, les riches, les pauvres, quelles que soient les races, les rois, je ne sais pas quoi, il a le pouvoir parce qu'il détient le van dans sa main. Ici, ce n'est plus le baptême du feu comme on explique. Ici, c'est le jugement du Messie. Alléluia. C'est sur base de cette prophétie que lui-même le prophète avait donnée qu'il va tomber dans le scepticisme étant emprisonné. Ce que je retiens, quand tu es sous le feu de l'esprit, tu donnes une prophétie, après tu dois oublier la prophétie que tu as donnée. Quand on te rappelle, tu dis, oh, j'avais dit ça, c'est l'esprit qui avait parlé. Mais quand c'est toi qui en as fabriqué, tu ne vas pas oublier. Et par même que je fabrique ça, ma collègue dit que tu es en train de dire ainsi dit l'Éternel, là, c'est toi qui es en train de parler. Vous n'entendez pas, mais ma conscience entend encore. Donc, vous donnez une amazade. Amen. Donc, après tout ce message de Jean le prophète, toutes ces révélations, non, c'est toi, dit, nous avons massacré de grâce, hein. Amen. Il fait grâce à qui? La personne sur qui tu veux là, l'esprit descendre et s'arrêter. Dieu n'avait pas parlé de colombe. Lisez la Bible. Amen. Il aurait pu dire la personne sur qui tu verras l'esprit descendre. Mais il précise s'arrêter. Parce que l'esprit descendait sur les gens. Mais ne s'arrêtait pas. L'esprit descendait sur les gens. Il oignait les gens. Il se retirait.
Mais il est le seul sur qui l'esprit doit descendre et s'arrêter. Maintenant, comme l'esprit n'est pas visible, on est encore dans l'ancienne alliance. L'esprit doit prendre une forme visible pour que Jean puisse attester la prophétie. C'est ainsi que le jour-là, je parle de la viande solide, il y avait le rendez-vous de 3 animaux pour le Jourdain. Et chaque animal doit respecter son heure d'arrivée ancienne. Très important. Très important. Parce que Dieu, dans sa divinité bien organisée, il fait aussi les choses d'une manière officielle. Parce que c'est une rencontre solennelle. Cette rencontre-là, c'est pour traiter le sujet du royaume. Or, ceux qui vivent dans le royaume sont bien éduqués. Ils reçoivent l'enseignement de la règle d'or. Et le premier arrivé au rendez-vous doit être un prophète, un animal, un chameau. Parce que c'est le rendez-vous des animaux, ce n'est qu'un animal qui peut sortir l'odeur d'un autre animal. On appelle ça le phénomène de signotactisme. Docteur. D'où le mâle ne peut qu'aller que vers la femelle quand la femelle est en chaleur. Chez nous, les hommes, vous n'avez pas à boire. Même les animaux respectent ça. Disons Amen. Voilà pourquoi nous avons des enfants pour respecter à l'âge. Et les amants qui nous ont majoré sur le wakar. Et que nous avons validé, que c'est que maman va valider. Que c'est qu'on a noté. Nous avons un angoulou. Alléluia. Et c'était le tour du deuxième animal. Donc, tous ceux qui venaient voir Jean étaient des hommes. Parce qu'il est question de l'ouverture du ciel. Un homme ne peut pas ouvrir le ciel. Non. Amen. Quelqu'un me dira oui. Élie a fermé le ciel. Il a ouvert le ciel. C'est au nom de qui il a fait ça? Jean me dit, tu connais le père de la pluie? Le père de la pluie, c'est Élie. Et Élie, c'est Dieu lui-même. D'où dans son nom, il y a Dieu. C'est ça la théophore. Dieu dans un nom. Disons encore Amen. Quand l'animal vient, les hommes voient un homme, fils du charpentier venir, avec sa chevelure, avec sa robe, ni beauté ni éclat. Écoutez, je veux te consoler. Si on pense que tu es vilain, estime-toi heureux parce que tu es semblable à Jésus. Parce que physiquement, il n'avait ni beauté, ni éclat. Il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Si tu te maries à un homme qui a la beauté extérieure et intérieure, gloire au Seigneur. Mais je préfère que tu te maries à une femme, elle est laide extérieurement, mais à l'intérieur, mouah. Parfois, Dieu te donne une femme qui n'est pas trop belle pour te protéger aussi dans la jalousie. Yo est baraté. Moi, je me suis dit que tu as les qui ont coupé dans la jalousie. Olinga salaté. Disons Amen. Disons Amen. Et si tu es un homme, tu n'as jamais été jaloux, tu as un problème. Un jour, un officier est venu te poser un manigan à la maison de la voiture. Une fois. Un jour, 2 fois. Mon toit est ajusté. Je ne soupçonne pas mon épouse, c'est un témoignage. Mais je dis, vous serez quand même jalousie quand même. Ah, yopé, wa n'engeni. Vous avez ça vous? Ça m'a interpellé, dit, oh, tu as moi, c'est pour retrouver les gamins. Amen. Est-ce que tu te souviens encore? Disons Amen. Moi, jalousie, ça l'a rappelé moi bien quoi.
Si vous la jalousie de l'homme est cachée parce que l'homme est orgueilleux. Il souffre, il parle bien de sa femme, mais quand la femme elle n'a rien. Ma femme prie beaucoup. Ma femme que tu vois, elle prie beaucoup. Bon, l'homme va vraiment témoigner. Disons encore amen. Donc pendant que l'homme venait, les candidats au baptême voyaient l'homme, mais lui avant de voir, il avait un flair. Il sent l'odeur de l'animal. Amen. Bon, il voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'arrivée du deuxième animal. On attend l'arrivée du troisième animal. Quelle conférence ce matin. Or, le troisième animal ne peut pas arriver si le premier animal ne plonge pas le deuxième animal dans l'eau. Amen. Parce que quand on va plonger le deuxième animal dans l'eau, le ciel doit agréer cet animal avant que le troisième animal ne se déplace. Parce que le troisième animal doit se déplacer avec le manteau de celui qui va agréer l'animal. D'où la colombe ne peut pas quitter l'arche s'il ne reçoit pas l'ordre de Noé. Amen. Tous sont venus dans les eaux du baptême, mais lui, lorsqu'il vint, c'était pas un homme, c'était un animal. C'est là où je vous ai enseigné. Quand Josué a pris la succession, il faut passer le Jourdain pour faire entrer le peuple dans son héritage. Par l'onction prophétique qui m'anime maintenant, je déclare sur toi, ceux qui me suivent, cette année, tu entreras dans ton héritage. Dès que tu entreras dans ton héritage, qu'on ne veuille ou pas, sous l'onction prophétique, je le déclare, tu vas entrer dans ton héritage. L'esprit de Josué va saisir de cette église, tu vas entrer dans ton héritage. Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Est-ce qu'il y a des Caleb ici? Quel que soit l'âge, tu vas entrer. Josué demande au sacrificateur. J'ai vu 12 pierres. J'ai encore vu 12 autres pierres. Donc j'ai vu 24 pierres. Prenez les 12 pierres, sortez-les hors du Jourdain. Vous allez les dresser comme des monuments pour la génération à venir. Je déclare ce matin que le Dieu que je te prêche fasse de toi un monument pour la génération à venir. Ton fils sera un monument pour la génération à venir. Les aînés de la famille, soyez des monuments pour les cadets et les cadettes. Moi et mes fils, nous serons des signes et des présages. Ancien, sois un monument pour ta génération à venir. Les responsables, avant que je ne meure, je dois vous poser comme des monuments pour la génération à venir. Les mamans, soyez des monuments dans vos familles pour la génération à venir, dans le nom de Jésus. Il dit les 12 autres pierres, laissez-les au milieu du Jourdain. Marasakabra. Quand ils ont traversé le Jourdain, les eaux sont revenues sur les 12 pierres. On ne dresse pas les pierres pour les compter seulement. On ne dresse pas les pierres pour les admirer. Parce que les pierres, c'est toute une table. Or, la table, c'est le lieu d'échange. C'est un lieu où on va manger. La table qui est tout un hôtel, c'est un lieu où on doit offrir. Or, Josué a laissé les 12 pierres sans offrande dans le Jourdain. Or, ce qui fait la valeur d'un hôtel, c'est l'offrande. Le sacrificateur peut être présent. L'autel peut être présent. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de réponse. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de signe. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de fumée. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'agrément.
Voilà pourquoi Isaac ne peut pas descendre avec son père s'il n'y a pas de bélier. Donc quand Jean plonge Jésus dans l'eau, les gens tout autour ont vu un homme, un juif qu'on est en train de baptiser. Mais dans la divinité, c'est tout un animal qui vient sur l'autel que Jésus avait laissé. Voilà pourquoi cet animal n'avait pas besoin de se repentir. Or, les autres doivent se repentir pour être baptisés. Mais à son tour, il ne s'est pas repenti. Pourquoi il ne s'est pas repenti? Parce que cet agneau-là était prédestiné avant la fondation du monde, manifesté dans notre temps, sans tache ni ride. Ceux qui recevaient le baptême avaient des taches. Voilà pourquoi ils ont posé des questions. Que ferons-nous? Celui qui a deux tuniques, qu'il donne une tunique à une autre personne, c'était une tâche. Les militaires sont venus. Que ferons-nous? Contentez-vous de vos sorts parce que vous osez croquer les civils. C'était des tâches. Mais lui, il n'avait ni tâche, ni défaut. Et quand il vient sur l'autel, le Père a vu que l'agneau a été déposé sur l'autel. Les autels qui attendaient depuis longtemps le deuxième animal. L'agneau de Dieu qui honte. Là, le ciel était donc content. Quand le ciel est content, il faut qu'il le signe. Là, le Père dit au troisième animal, Saint-Esprit, prépare-toi avant de descendre, tu vas revêtir le corps d'une colombe. Voilà pourquoi vous allez constater dans toute la Bible, il n'y a qu'une seule colombe qui a des pattes, des pieds. Les autres colombes ont des pattes normales. Il n'y en a qu'une seule qui a des pieds. D'où quand Noé, en voyant la colombe, on dit qu'il posa ses pieds et non ses pattes. Il n'a pas posé ses pieds sur un manguier, sur un oranger d'avocatier. Il a posé ses pieds sur un olivier. Parce que l'esprit, c'est l'huile. L'olivier donne l'huile. C'est ce jour-là que la prophétie sur Nathanaël, tu m'as vu, tu as entendu, tu crois, désormais tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme, tu verras les anges monter et descendre. Oh, j'aime ça. Les anges font quoi? Pendant que les anges montent, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune résistance, mais les opposants sont là. Je déclare ce matin, on assistera à ta montée. On assistera à ta montée. Les barbares vont assister à ta montée. Les ennemis, les opposants, ils vont assister à ta montée. Pourquoi ils ne peuvent pas t'empêcher? Parce que le problème, c'est pas toi, c'est l'échelle qui te fait monter. Ah. Le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. C'est ce jour-là que le ciel était ouvert. Marasakabra. Et l'esprit est descendu sous la forme de la colombe pour que l'animal, le chameau, puisse identifier son frère animal, la colombe, pour attester la prophétie du père de famille. De la même manière que la colombe s'arrêta sur l'olivier, elle est aussi venue s'arrêter sur Jésus. Mais Noé avait envoyé la colombe pour la troisième fois, elle était partie. Elle n'est plus revenue, elle était partie. Amen. Le scribe. Cantique dit, la colombe se cache dans les fentes du logis. Alors, bon, on avait ta fente rouge pour attendre le deuxième animal. Or, vous allez constater que Jésus aime tellement le milieu. J'en viens, non?
Jean est là, le chant. Lui, il est le deuxième. Il vient. La colombe, il vient. Ça, c'est l'horizontal. Même le vertical, il est toujours lui. Alléluia. C'est ce jour-là que les trois animaux ont accompli la destinée du Père pour l'œuvre du royaume. Le ciel est resté ouvert prophétiquement. Maintenant, il faut qu'officiellement, qu'on puisse signer les décrets pour l'ouverture du ciel. Or, l'agneau qui est sur l'autel était une action prophétique. Parce que Moïse ne peut pas accepter un agneau sur l'autel s'il n'a pas vérifié l'agneau et lavé l'agneau. Donc le Père ne peut pas accepter Jésus si on ne le lave pas. C'est la Bible. Hein? Donc non seulement il a reçu le baptême, il a été lavé pour trouver sans défaut, sans tâche. Même un païen a confirmé. Pilate. Je ne trouve en lui aucun défaut. Il a été examiné. Même la femme de Pilate la nuit a fait un songe. L'examination de l'agneau. Oh, tout ce mouvement-là, quand on a arrêté Jésus, jusqu'à la croix, ça fait 4 jours. L'entrée de Jésus à Jérusalem, pendant qu'il faisait son entrée là, c'était le 10e jour. Si j'exagère un peu, ça rejoint les 70 semaines de Daniel. Donc Jésus, à l'entrée de Jérusalem, il était à 4 jours de la crucifixion. Et pendant les 4 jours là, on l'a arrêté, on le malmenait, il va là, on le renvoie là, on le renvoie là. Tout ça, on était en train de l'examiner parce qu'au temps de Moïse, on doit prendre l'agneau le 10e jour, l'examiner pendant 4 jours. Donc quand on prend l'agneau le 10e jour, c'est pour la famille, on le met à part. Il faut 4 jours pour l'immoler. Or, l'agneau qu'on a pris le 10e jour, c'est ça le Père qui a déjà mis l'agneau à part. Les 4 jours, un jour pour le Seigneur comme 1000 ans. Voilà pourquoi l'arrivée de Jésus, d'Adam, Jésus a fait 4000 ans. Parce que si Israël doit quitter l'Égypte après 400 ans, il faut aussi que nous, on puisse quitter aussi le monde après 4 jours. Pourquoi? Parce que le 4 nous introduit dans le 5 pour la fin de la malédiction générationnelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que la malédiction doit prendre fin à la 4e génération. D'où Lazare ne ferait jamais 5 jours dans la tombe. Face à la rara, Massourissa, processus de la corruption. Oh, dis Amen. Dis encore Amen. Donc l'ouverture du ciel, l'arrivée de la colombe, c'est que Dieu a approuvé l'offrande. Mais il ne va pas monter à la croix sans tâche. Il doit monter à la croix avec des tâches. Parce qu'il est venu pour porter les tâches. Mais il ne peut pas porter les tâches sur les tâches. Lui qui n'a point péché, sans défaut. Dieu l'a fait devenir péché pour les tâches. Voilà pourquoi il ne peut que guérir une femme à la peine de sang de 12 ans avant d'aller à la porte. Parce qu'en touchant Jésus, selon la loi, Jésus a pris son impureté. Donc moi, je vais d'abord dire Jésus. C'est la femme là qui a tué Jésus. En touchant Jésus selon la loi, Jésus a pris l'impureté de la femme. Parce que la femme, quand elle boit, c'est le flux de son sang, elle est pure. Pour agir maintenant, il peut aller à la croix. Là, il peut prier. Hey, hey, Nema Sabatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, c'est le Père ne peut jamais abandonner les fils.
Il s'est identifié à toi et à moi. C'est nous qui étions abandonnés. Mais il est venu plaider à notre place. Alléluia. Disons Amen. Tout ça, c'est pour que toi et moi, nous puissions nous convertir et faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit et éviter le vin. Vous comprenez? C'est-à-dire le jugement à venir. Donc le vin, c'est un instrument dont on se servait pour secouer le grain, pour séparer le blé de la paille, qui représente le pouvoir du Messie, capable d'amasser à la fois le blé et la paille. Et dans le temps à venir, il sera le seul juge qui jugera tout homme qui avait vécu sous le soleil. Deuxième chose ici, on parle de l'air. Donc quand on prend le vin, on amène le grain dans un espace. C'est ça l'air. C'est là où on secoue le grain dans un espace. L'air ici représente le monde. Parce que quand le vin est utilisé pour secouer les grains, en même temps il y a un nettoyage qui se fait pour dire que ce monde un jour sera nettoyé par Jésus. Le monde aujourd'hui est rempli de la corruption, ça ne finira pas. Seul Jésus viendra nettoyer ce monde pour apporter une justice éternelle. Parce que le millénium va se fondre dans l'éternité. Il y aura juste un laps de temps après 1000 ans de la guerre de Gog et Magog. Un laps de temps, ouf, et puis c'est dit. On se fond dans l'éternité. On va vivre le nouvel ciel et la nouvelle terre. Quand on dit que la terre était, c'est la terre de vin. Donc avant que la terre puisse devenir ce qu'elle était avant, c'est ce qu'on va vivre. L'univers. Donc il n'y aura plus à l'époque, premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle. Il n'y aura plus ça. Il y aura seulement toute une planète qu'on va appeler l'univers. On fait des mouvements du bas vers le haut. Disons Amen. Donc l'air aujourd'hui représente le monde qui sera nettoyé ou lavé. Et pendant qu'il secoue le grain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer le blé. Donc le blé représente tous les vrais croyants qui se répandissent jusqu'aujourd'hui. Le blé. Alors on ne parle pas de l'ivraie et du blé. L'ivraie n'est pas dans l'église, c'est dans le monde. Dans la parabole, c'est dans le monde, c'est pas l'église. C'est dans l'air, on me dit, il vient à l'église. Donc le blé ici représente tous les vrais croyants, tous les vrais chrétiens, qui portent réellement du fruit. Parce que les gens disent, produisez des fruits dignes de repentance. On ne sait pas quand est-ce qu'on se répand, ou bien on ne sait pas quand on est vraiment repenti, mais l'évidence, c'est le résultat de notre confession de foi. Parce que celui qui se répand est une nouvelle créature, il devient un nouveau arbre. Paul le dit. Et le nouveau arbre produit du fruit, mais il n'est pas stérile. Parce que l'arbre stérile, non seulement le prophète a vu le vin, il a aussi vu la cognée. Et lorsque il va amasser le blé, la Bible dit, il va mettre le blé où? Dans son grenier, sa grange. Le grenier ici, c'est le royaume des dieux. Donc, pas de place pour les pailles dans son grenier. Au départ, c'est le grain. C'est ça l'image de tous les royaumes et tous les hommes. Mais le val, quand il vient séparer le jugement judiciaire. Donc, il va amasser le blé et il va déposer le grain dans son grenier, dans le royaume, dans sa grange. Il n'y a pas de place de paille il n'y a pas de place pour la paille dans son grenier. Le grenier ici, c'est le royaume, c'est ce que je viens de dire, le nouvel ciel et la nouvelle terre. L'univers va changer. Dieu va mettre fin à tous les systèmes du monde. Donc toutes les choses auxquelles nous assistons aujourd'hui, ce sont les choses qui se convergent vers la fin. Donald Trump risque d'être
le dernier président qui incarne la puissance aux États-Unis. Sinon, la puissance ne va plus se manifester à partir des États-Unis, c'est en Europe. Parce que c'est là où sortira l'Antichrist. Voilà pourquoi vous allez voir un seul pays en train d'inquiéter toute l'humanité, la Russie. C'est prophétique. J'avais déjà donné cet enseignement ici, prophétiquement parlant, les États-Unis ont déjà connu la chute. L'attend seulement le temps. Quand est-ce qu'ils ont connu la chute? L'attentat de Wall Street Center. Parce que c'est là où réside toute l'économie américaine. Or, ce qui fait la puissance de l'Amérique, c'est d'abord l'économie, c'est pas d'abord l'armée. Tels qu'ils sont là, s'il y a une guerre, c'est pas des 50 ans, 60 ans, l'Amérique n'aura pas de problème avec son économie. Parce qu'ils ont des réserves. Ils ont des réserves. Mais, le centre qui a été attaqué à l'époque, c'était une prophétie qui annonce leur chute. Parce que les 10 orteils, les 10 mois, le fer mêlé d'argile, c'est pas aux États-Unis. C'est en Europe. Et ce sont des prophéties qui sont réelles. Et nous devons échapper à cela par l'enseignement. Le jugement, plus les jours passent, on a comme l'impression que Jésus ne va plus revenir. Attention. Un jour viendra, ça sera notre dernière année. Comme au temps de Noé, c'était une dernière année. Allez pas suivre l'aventurier ghanéen avec la pluie du 25 décembre. Ça avait commencé aussi le 24 ici. J'ai fait les enfants à la prophétie en fait ça. Même si tu ne connais pas la Bible, non, sois un peu logique. Donc Dieu m'a dit, il va envoyer la pluie au Ghana. Maintenant, nous, on va faire comment pour aller là-bas. La croissance démographique au temps de Noé, c'est pas la même chose. C'est pas la même. On est près de 8 milliards. C'est pas la même. Et selon les prophéties bibliques des temps de la fin de l'eschatologie, Dieu n'a pas prévu encore balayer le monde avec l'eau. C'est écrit. Comment il va le faire avant l'enlèvement? Ça n'a pas de sens. Même les chrétiens, pourquoi on a peur? T'as là, ma maman est belle, la maman va cause de trop. Parce que vous aimez trop. Alors moi je dis souvent, quand un homme te dit je t'aime dehors, tu veux dire à ton mari, là-bas, c'est un corbeau qui te dit ça dehors. Il dit ça à sa femme à la maison. Des aventuriers comme ça là. Et vous pouvez les suivre. Ton mari ne peut pas te dire je t'aime, mais dans son je t'aime est dans une action. C'est ça même. Mais le je t'aime, c'est pas seulement verbal. Amen. Amen. Le je t'aime de ton mari peut être qu'il se lève un jour, il est en train de préparer le fou. C'est un je t'aime. C'est ça, je le fais. Kulutu. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a parlé. Il a fait quoi? C'est pas mauvais, c'est juste. Mais il a tant aimé, il a parlé. Il a fait quoi? Bon, entre toi, entre celui qui donne et celui qui fait la promesse, Bénécia, c'est lui qui donne. Ma frère, vous voyez qu'il y a Bénécia. Donc préparez-vous. S'il n'y en a pas, ne sait pas. Celui qui, c'est Joël qui m'a interpellé. Hein? Papa, dimanche, tu avais dit que tous les gens puissent faire un cadeau à leur femme. Jusqu'au jour de vendredi, tu n'as rien donné à maman. Hein, oui? On s'est regardé à Dieu. Tu te souviens? Tu te souviens, oui? J'avais dit un dimanche ici, ma papa. Moi, Kala, on a ma fiançaille. Kala. Je les ai rajoutés. On s'est regardé. Avec maman. Disons Amen. Disons Amen. Heureusement que j'avais déjà prévu ça, parce qu'on ne va pas dire ça aux enfants. Disons Amen. Et j'arrive le jour là, j'ai dit ferme les yeux. C'est comme ça, oh chérie.
Ça fait un peu du bien. Allez, tourne-toi. Regarde. Waouh. Waouh, fique. Très important. Comme dit le frère Lelay. Disons Amen. Alléluia. On n'est pas parfait, mais quand on veut faire du bien, faisons-le. Amen. Et depuis que je vous ai prêché sur le mal qui est en nous, c'est mon sujet de prière jusqu'aujourd'hui. Seigneur, moi-même j'ai prêché, je dois traiter le mal qui est en moi. C'est ça la chrétienté. Disons encore Amen. Disons encore. Donc le crédit représente le royaume, le nouveau ciel, la nouvelle terre. Et 5, la paille représente tout ce qui professe le Seigneur, mais n'obéissent pas à sa parole. D'où il dit dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, aïe aïe aïe, et ne faites-vous pas ce que je fais. Je vous dis plutôt. Amen. Donc, la paille représente ceux qui professent seulement. Ce sont des faux qui se sont infiltrés dans le blé. Et dans le contexte, le blé est amassé pour le grenier, mais la paille tombe par terre. La paille qui tombe par terre, c'est ça le monde, ceux qui aiment la terre. Alors quand tu aimes la terre, on va te piétiner. Quand tu aimes la terre, on va te manger. Yoso mona nyoka, azoli la poussière. Mais la Bible dit, désormais tu mangeras la poussière. Yoso mona nyoka, ali la poussière. Nyoka kuta boya kolia poussière, yo no lia ka makayaba na makalaba na place à nyoka. Quand on dit la poussière, c'est prophétique. C'est l'homme. Parce que l'homme est tiré de là. Donc manger ici, c'est dominer. Donc quand tu n'as pas Christ, on domine sur toi. Et on lit à l'amour qui n'a 4h du matin, 4h50, 4h55, Mugondo à Gaillard, na Senglé, à matin à midi, à fumé. Qu'est-ce qui se passe? Il est sous le contrôle. Vous comprenez? Tata Mounene. La mouche, bakati pongi. Alléluia. Mon maman mukolo vieille a dû tumbako, tumbanzo, a renversé en gros, a aussi capété. On est sous le contrôle d'un esprit parce que on est une paille. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, tu vas dans un grand marché comme ça, là, tu vas seulement acheter les habits déchirés. Tu as une paille. Même les hommes de Dieu portent ça. Ça me dépasse. Mais il n'y a plus d'éthique. Ou dans une église comme ça, là-bas, hein, tu supposes seulement, tu prêches, tu vas. Tu vois les chantes là, tous les garçons là. Yakuzenga là. Faro. Makele le kaka. Au taliba protocole là-bas, si, oui, ça c'est Hollywood, dans l'église. Il y a un là, je descends là, il a dit quand je l'ai vu, et j'ai dit non, ne prends pas mon sac. Non. Je respecte, je viens ici, mais ne prends pas ça. Amen. Alléluia. Amonika au descendant, il y a Bob Marley. Alléluia. Alléluia. Et le feu, le 6e élément, c'est l'enfer. Où est passé l'enfer dans nos messages? Où est passé l'enfer dans nos églises? Où est passé l'enfer dans nos confessions? Dieu est tellement amour. L'enfer n'existe pas. C'est ce que les gens enseignent. Comment ce Dieu-là qui est tellement amour peut créer l'enfer? Non, c'est pas Dieu. Il est tellement amour. Même le monde dit, la loi n'a pas été faite pour les justes, pour les injustes. Alléluia. Et l'écriture est claire. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Dieu est clair. Et il dit, j'ai tant aimé, j'ai donné, afin que quiconque ne périsse, qu'il ait la vie.
Mais c'est pour nous épargner de quoi? Ils l'ont fait. Je mets devant toi la vie et le bien et le. Choisis-le. Et la vie. C'est ça un bon père. Voilà pourquoi les jeunes, filles, garçons, écoutez les conseils des parents. Dans les conseils des parents, il y a leur erreur à votre âge, dont vous allez bénéficier pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Oh, bah, mère, wana basila. Bah, vie, wana basila. Yosa infini. Yosa infini. Osa, ça fait plus de 30 ans. J'ai vu des jeunes filles dans l'église. On vient te marier. Ici, là. Mima Vianney, pardon. Elles sont là jusqu'à présent à Brazza, là-bas. Là. La prostitution, hein? Quand tu commences à 18 ans, c'est toi qui donnes tu fixes le montant. C'est toi qui fixes le montant. Hein? Mais âge, moko, tu ne vas plus fixer le montant. On va marchander. L'homme va négocier. Et vous en âge, l'homme ne va plus négocier. C'est toi-même qui vas déjà donner le montant. Après un âge, on va ça. Donc avant, comme on a phase où on a zala mayele. Awana se moka kitokwe, tovandi na yango zala mayele. Yesu liboso. Yesu liboso. Yesu liboso. Te. Nakozonga te. Hakozonga te. Donc, des chansons simples, mais qui vous rapprochent de Dieu. Batela yango nzoto yo. Nzoto yo. Batela yango nzoto yo. Ezalinda koya. Ezalinda koya. C'est-à-dire des chansons simples. Namasumu nasalaki. Kololi sakanga. Nakochola nacholaki. Kololi sakanga. Kololi sakanga. Bipa inakei. Omone molili pe kochi. Molili kochi. Lelo. Kololi sakanga. Amen. Amen. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Choses du passé, je ne veux plus toucher. De gloire, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Simple. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Même quand j'étais à l'église catholique, il y avait des chansons. Pauni nanga yatalo. Mwina mwa Yesu Kristo. Mokongenga loko la moi. Pekitoko loko la olo. Hey! Allons-y! Fortuné! Kongenga loko la moi. Oh Seigneur! Oh, aide-nous Jésus ce matin. Pawini nanga yatalo. Winda wa Yesu Kristo. Mokongenga loko. Reprends la partie là, maman. Mets-toi debout. Reprends la partie là. À haute voix.
Pauni nanga yatalo. Tu as arrêté? Oh, arrête. Ekitoko loko laolo.